Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons donner une ségoula qui est écrite dans le Ben Ish Chai contre le Ain Hara. Il faut y aller au livre des Nombres, c'est-à-dire le 4e livre de la Bible sainte, la Torah sainte, dans Bamidbar, qui est le chapitre 24, verset 2. Là-bas, il y a un verset qui dit comme ça. Vaïssa Bil'am et Enav. Et Balaam, le prophète des nations, donc, a voulu maudire le peuple d'Israël. Et il leva les yeux, Bil'am. Vaïar, et il voit, et Israël, le peuple d'Israël, Shochen Nishvatav, chaque tribu est installée individuellement, Vatehi alav ruach Elohim. Alors, immédiatement, il a reçu, s'est déversé sur lui, l'esprit de Elohim, c'est-à-dire de la puissance nécessaire, vitale. Voilà le verset, ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ce verset, il attaque ou il défend l'homme comme un bouclier. S'il le récite, il peut le réciter une fois par jour, 2 fois par jour, peu importe. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'œil? Ben, justement, la puissance de ce verset, c'est que Bil'am avait un seul œil. Vous le savez très bien. Et pourquoi il avait un seul œil? Est-ce qu'il est né comme ça? Non, il est né avec 2 yeux. Il est né avec 2 yeux, mais comme il a voulu faire le mauvais œil au peuple d'Israël, parce qu'en fait, dit le Midrash, que Bil'am, toute sa force était dans sa bouche. Mais à quel moment il pratiquait la malédiction ou les mauvais souhaits? C'est lorsqu'il regardait avec 2 yeux et il envoyait donc la kin'a, la jalousie. Et quand on envoie les 2 yeux remplis de jalousie, eh bien, on arrive à avoir une emprise sur soit les hommes, soit leur matériel, leurs biens, etc. Alors, il est marqué Vaïssa Bil'am et Enav. Et Bil'am a levé ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, lever ses yeux? Il fallait dire et Bil'am a regardé. Non. Pour faire le Lachon Hara, il faut lever les yeux. C'est-à-dire, il faut leur parler. Il faut leur dire yeux, regardez, je vais maintenant maudire. Mais quand il a levé les yeux pour les maudire, il a vu quelque chose de très particulier. Que le peuple d'Israël, individuellement, chacun n'était pas mélangé avec l'autre. Ils étaient chacun dans sa spécificité, singularité, et c'est ça le grand bonheur. Le grand bonheur, c'est lorsque tout le monde se mélange ensemble, et bien l'un regarde ce qui se passe chez l'autre, et il est jaloux. Des fois, il n'a pas ce que l'autre a. Il pense qu'il n'a pas. Mais ce que l'Éternel t'a donné, ça suffit. Et c'est ça qu'en fait, Bil'am, il a voulu en fait mélanger le peuple d'Israël, oui, comme ça, il puisse envoyer la bombe atomique du mauvais œil qu'il avait. Donc la jalousie. Ça veut dire en fait, lorsque le peuple d'Israël et tout le monde réunis ensemble, eh bien il y a une jalousie. Et c'est ça qu'il a voulu envoyer. Mais il a vu que le peuple d'Israël n'était pas tous ensemble, que chacun était dans sa tente, chacun était avec sa tribu. Et là, quand il a vu ça, Vaïar et Israël Shochen Shivata. Il a vu que Israël Shochen, ça vient du mot Shechina, c'est-à-dire la majesté divine, qui était chacun avec sa tribu. Alors, quand il a vu ça, Vatehi alav ruach Elohim. Et voilà qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, en fait, quand est-ce qu'on reçoit la Shekhina et l'Esprit de Dieu? Ben, c'est quand chacun, il est individuel. C'est-à-dire, je m'explique, il ne faut pas trop se mélanger, pas trop se voir. Et nous allons voir, j'ajoute à ça, nous allons voir, c'est un conseil qui est écrit dans la Torah concernant la famine. Lorsqu'il y a eu la famine en Égypte, enfin dans la terre entière, et en Égypte il y avait l'abondance, Yaakov Avinu, notre patriarche, il envoie ses enfants, donc ils sont 11 enfants,
bon, on va dire 10. Il y avait 10, puisque Binyamin était encore jeune. Il envoie ses enfants et il leur dit Al titraou, ne vous montrez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne rentrez pas tous ensemble. Rentrez chacun par une porte pour ne pas que les Égyptiens qui ont un mauvais œil vous regardent et pratiquent sur vous la force du mauvais œil. Voilà ce qui est marqué. J'ai appris de là qu'en fait, c'est ça que Bilham a voulu voir que le peuple d'Israël était entier pour qu'il puisse envoyer son mauvais œil. En fait, c'est quoi? Ça veut dire que Bilham, il voit que là, dans le peuple d'Israël, dans le groupe entier, il y a le mauvais œil, il y a la jalousie. Et c'est ça, en fait, la kina. La kina, c'est la jalousie dans la valeur numérique 156. Elle peut être plus que l'œil. Elle peut être plus que l'œil. Puisque le 130, c'est en fait l'œil. Donc il peut être plus. Qu'est-ce que Dieu il fait? Il dit non, il n'y a pas ici la jalousie. Il y a le nom de Dieu avec eux. Quand il y a le nom de Dieu, c'est pourquoi il dit Shochen Israël, Jivatav. Et Israël, il était Shochen, il y avait la Shekhinah sur eux. Ça veut dire quoi? Ils avaient la pudeur en regardant, en observant le nom de 26 qui est au-dessus de l'œil. Voilà donc cette petite ségoula. Donc je vous prépare plusieurs, comme ça vous avez le choix, ou le plus facile, ou lorsque vous avez du temps, vous pouvez faire les toutes, ou chaque jour, vous pouvez faire une. En tous les cas, nous allons répartir tout cela dans le mois, afin que tous les jours, vous faites une, et vous l'observez, et vous l'absorbez, surtout. Shalom, ouracha à tout le monde.